Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Monsieur, bonjour et merci pour votre fidélité constamment renouvelée à la plus belle des radios. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM en ce matin du mardi 27 mars 2018. Tout de suite, voici l'illustration du sujet du jour. C'est avec Jean-Pierre Fabre, le président de l'ANC et chef de file de l'opposition. Sur la phrase « en aucun cas, nous ne lâcherons jamais » et si l'actuel président pense qu'il sera candidat en 2020, il se trompe. C'est ce qu'on retient essentiellement de cette déclaration de Jean-Pierre Fabre hier en conférence de presse. Et ce matin, l'interrogation qui est la nôtre est la suivante. L'opposition a-t-elle fait la bonne concession en renonçant au retour à la Constitution de 1992 au profit de 5 dispositions dites fondamentales? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Antoine Folly, président de l'UDS, l'Union des démocrates socialistes du Togo, parti membre de la coalition. Bonjour Monsieur Folly. Bonjour Antoine, comment vous allez? Ça va, Dieu merci. Bonjour aux auditeurs de Nana FM. Je précise que vous êtes de la délégation de l'opposition au dialogue et ce débat se fera également avec vous, les Togolais, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Avec Stan Teko à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. L'opposition a-t-elle fait la bonne concession en renonçant au retour à la Constitution de 1992 au profit de 5 dispositions dites fondamentales? C'est le thème du jour. Alors Antoine Folly, il faut dire que plusieurs de vos militants et sympathisants y ont tellement cru que certains n'en reviennent pas, qu'aujourd'hui on ne parle plus du retour intégral de la Constitution de 1992. Et malgré le fait que Jean-Pierre Fabre ait survolé un peu le contenu, je vais vous demander de revenir là-dessus. Vous parlez d'une grande concession. Alors quel est le contenu, la substance de cette concession que vous dites avoir faite dans le cadre du dialogue politique? Bien, merci Antoine. D'abord, je voudrais rassurer les Togolais, les populations togolaises qui se sont massivement mobilisées pour exiger le retour à la version originelle de la Constitution de 92, adoptée par référendum à plus de 98% par les Togolais le 27 septembre 1992. Alors, c'est vrai que nous avons demandé le retour intégral à la Constitution, à la version originelle de la Constitution de 92. Alors, ce que je vous ai expliqué aux Togolais, c'est que par rapport à la version originelle, il y a les différentes modifications qui ont été faites jusqu'à présent comportent 2 volets. Il y a des dispositions qui ont été modifiées unilatéralement pour garantir à M. Eyadema un pouvoir à vie. Et puis, il y a des dispositions qui ont été rajoutées, qui ne figuraient pas dans la Constitution initiale, voilà, et qui ont été rajoutées. C'est le cas, par exemple, du Sénat, de l'institution du Sénat, donc, qui est une disposition qui a été rajoutée. Les autres sont des modifications. Donc, ce que nous demandons, alors, ce que nous avons demandé initialement, c'est-à-dire le retour intégral à la version originelle, voulait dire que tout ce qui avait été modifié doit être remis à l'endroit. Et tout ce qui avait été ajouté devait être retranché. Voilà. Donc, la concession que nous avons faite, en effet, c'est que aujourd'hui, ce qui a été rajouté, par exemple, le Sénat, eh bien, aujourd'hui, le Sénat n'existe pas. Nous aurons le temps d'en parler. Mais ce qui doit porter notre attention et sur lesquelles, les dispositions sur lesquelles nous ne transigeons pas, ce sont celles qui ont fait l'objet de modifications. Voilà ce que la concession que nous avons faite et qui est une concession de taille. Alors, les dispositions dont nous demandons aujourd'hui le rétablissement dans leur version originelle portent sur les conditions d'éligibilité.
la version initiale de la Constitution avait défini des conditions d'éligibilité du président de la République. Ces conditions ont été modifiées tout simplement pour exclure, en particulier à l'époque, J.P. Olympio et d'autres personnes. Bien. Donc, nous demandons que les conditions d'éligibilité du président de la République soient rétablies telles qu'elles avaient été définies dans la version originelle adoptée par les Togolais. La deuxième disposition porte sur la limitation de mandat, avec la mention « en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats ». Donc, la limitation de mandat à 2 pour tout citoyen qui aura exercé les fonctions de président de la République. Donc ceux qui ont fait de cette phrase une devise peuvent se rassurer, c'est-à-dire ceux qui ont cru longtemps en aucun cas. Bien entendu. Vous ne lâcherez rien là-dessus. Sur ça, nous ne relâcherons rien. Rien. Et je voudrais donner la garantie aujourd'hui à nos compatriotes que sur la limitation de mandat, le rétablissement de la limitation de mandat avec la mention « en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats », eh bien, cette exigence est maintenue. Alors, la troisième disposition concerne le mode de scrutin uninominal à 2 tours, qui figurait dans la version originelle et qui a été modifiée en 2002 pour garantir à M. Gnassingbé un pouvoir à vie. La quatrième disposition concerne les modalités de désignation et les prérogatives du Premier ministre. Dans la version originelle, le Premier ministre était un véritable chef de gouvernement avec un certain nombre de pouvoirs bien définis qui lui permettaient de définir et de conduire la politique de la nation. Et le Premier ministre est responsable devant l'Assemblée nationale qu'il a investie et qui peut le démettre, sauf si lui-même présentait sa démission. Donc, les modifications qui ont été apportées en 2002 par le RPT ont vidé le Premier ministre de toutes ses prérogatives. Aujourd'hui, nous avons un Premier ministre qui ne représente rien, qui n'a aucun pouvoir. Regardez le Premier ministre que nous avons aujourd'hui. Et il lui arrive de mener des discussions au nom du gouvernement, par exemple, avec les syndicats. Oui, bien sûr, mais vous avez tout à fait raison. Il lui arrive de mener des discussions. Mais il fait plein d'autres choses. Moi, j'ai juste donné un exemple. Mais l'essentiel du pouvoir de gouvernement lui a été retiré. Il n'a pas, le Premier ministre tel qu'il est aujourd'hui, n'est qu'un, j'allais dire, un porteur de valise du président de la République. Il n'a aucun pouvoir. Il y a dans le gouvernement même des ministres qui ont plus de pouvoir que le Premier ministre. Cela n'est pas normal. Dans un fonctionnement démocratique normal, dans un mode de fonctionnement normal, le Premier ministre ne peut pas être réduit à ce niveau-là, voyez-vous. Donc, nous voulons avoir un Premier ministre qui soit véritablement un Premier ministre, un chef de gouvernement avec des pouvoirs pour définir et conduire la politique de la nation sous le contrôle de l'Assemblée nationale, comme cela avait été défini dans la version originelle de la Constitution. Et puis, la dernière disposition concerne la Cour constitutionnelle. Dans la version originelle, nous avions fait en sorte que la Cour constitutionnelle soit diversifiée dans sa composition. Dans la version originelle, il y avait le président de l'Assemblée nationale qui pouvait nommer 2 membres, ils étaient 7. Le président de l'Assemblée nationale pouvait en nommer 2. Le président de la République 1. Le Premier ministre 1. Les magistrats, le corps des magistrats pouvait en élire 1. Le corps des avocats
pouvait en élire un, et puis les enseignants, les professeurs de droit, de la faculté de droit, pouvaient en élire un, ce qui faisait... de telle sorte que les membres viennent de divers horizons. Viennent de divers horizons et ne soit pas un système monolithique, enfin une institution monolithique sous les ordres du pouvoir exécutif. Or, les modifications qui ont été apportées unilatéralement par le RPT en 2002 ont fait de la Cour constitutionnelle une succursale du pouvoir exécutif. Le président de la République en nomme 3, sur les 9, le président de la République en nomme 3, l'Assemblée nationale en nomme 3, le Sénat 3. Or, aujourd'hui, comme il n'y a pas de Sénat, c'est l'Assemblée nationale qui en élit 3. Or, lorsque vous regardez la composition actuelle de l'Assemblée nationale, eh bien, les 9 membres de la Cour constitutionnelle sont nommés directement, enfin, ou indirectement par le président de la République. Cela n'est pas normal. Et cette Cour constitutionnelle nommée dans ces conditions-là ne peut pas être impartiale et ne peut pas exercer en toute indépendance les prérogatives qui sont les siennes, telles que définies par la Constitution. Alors voilà, et en plus, le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le président de la République, alors que dans la disposition initiale, le président est nommé au sein de la Cour constitutionnelle, elle est élue par ses pairs au sein de la Cour constitutionnelle. Voilà, résumer un peu les dispositions auxquelles la coalition tient maintenant, et vous estimez que la revendication qui est celle du retour à la Constitution de 1992 n'a pas été bradée, mais vous avez gardé l'essentiel. Bien sûr, alors, absolument pas. Que les Togolais se rassurent. Les 5 dispositions dont nous demandons aujourd'hui le rétablissement dans la version originelle garantissent ce que nous avons toujours appelé le retour à la Constitution de 1992. Alors au départ, le débat autour de la réforme de la Constitution se faisait en termes de nombre d'articles. Il y a eu des propositions de loi de la part de l'opposition, on tournait autour de 7 articles. Il y a eu ce projet de loi du gouvernement avec 3 articles, l'opposition a répliqué avec 47 environ. Et maintenant, on parle de 5 dispositions essentielles. Combien d'articles sont concernés en gros par ces dispositions? Non, ces 5 dispositions portent essentiellement sur une dizaine une dizaine d'articles. Voilà, une dizaine d'articles, 9 articles plus exactement. Pour que tout cela soit remis à sa place. Tout à fait. À ceux qui nous rejoignent, nous rappelons qu'ils écoutent Nana FM. Nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Antoine Foli, président de l'UDS Togo, parti membre de la coalition, et lui-même fait partie de la délégation de l'opposition au dialogue en cours au Togo. Vous, auditeurs, pouvez réagir dans quelques instants par téléphone sur le 22 52 47 79 ou au 91 09 71 71 à la question de savoir si l'opposition a fait la bonne concession en renonçant au retour intégral de la Constitution de 1992 au profit de 5 dispositions dites fondamentales. Alors Antoine Foli, après cette concession que vous qualifiez de taille, qu'attendez-vous en retour de la part de l'autre parti, c'est-à-dire du parti au pouvoir? Eh bien, nous avons, vous savez, nous allons à un dialogue. Et l'objectif d'un dialogue, c'est de faire avancer la situation, c'est d'obtenir des avancées. Nous avons fait ces concessions, ces propositions, dans le but d'obtenir des avancées qui nous permettent de sortir de la crise. Une sorte de contrepartie. Nous attendons que la partie d'en face prenne la mesure de ces concessions et de ces propositions et en contrepartie accepte les propositions que nous faisons. Alors, la contrepartie que nous attendons du pouvoir, c'est que, vous savez, les modifications constitutionnelles sont d'application immédiate. En principe, dès lors que nous aurons rétabli la limitation de mandat avec la mention « en aucun cas nul ne peut exercer plus de 2 mandats », ce rétablissement pose le problème du mandat actuel de M. Faure Gnassingbé. En principe,
il devrait lui-même tirer les conséquences de ce rétablissement et se retirer du pouvoir puisqu'il a déjà fait plus de 2 mandats. Mais ce que nous proposons, c'est que, et c'est contenu dans la déclaration liminaire que nous avons publiée hier, ce que nous proposons, c'est qu'il puisse aller jusqu'à la fin de son mandat actuel et qu'en contrepartie, en 2020, il ne soit pas candidat à l'élection présidentielle. Là, c'est la première contrepartie que nous demandons. La deuxième contrepartie, c'est que de maintenant jusqu'en 2020, eh bien, nous demandons que soit mis en place une période de transition qui permettrait que des autorités de transition puissent conduire l'administration, puissent gérer le pays, mettre en œuvre les réformes électorales, organiser les prochaines élections locales, législatives et présidentielles en toute transparence. Voilà le schéma que nous avons proposé et ce que nous demandons en contrepartie des concessions que nous avons faites. Parce que s'agissant du départ de M. Faure-Gnassingbé, là aussi nous avons fait une concession. Parce que notre exigence initiale, c'était le départ de M. Gnassingbé immédiatement dès le rétablissement de la limitation de mandat. Mais nous ne sommes pas comme eux. Nous sommes soucieux de conduire ce processus, j'allais dire, dans le calme et dans le respect de la dignité des acteurs politiques. Donc, nous avons fait une concession en acceptant que M. Faure-Gnassingbé aille jusqu'à la fin de son mandat et qu'à la fin de son mandat, il se retire et ne soit plus candidat. Et que cette période, de maintenant jusqu'en 2020, nous puissions mettre en place une période de transition pour conduire le pays de la situation d'aujourd'hui à une situation démocratique, et cela consensuellement. Alors en ce qui concerne les conclusions que le président de la République devrait tirer du retour de la limitation du mandat, selon les informations, vous avez déjà eu une réponse de la part du camp d'en face. Est-ce qu'ils sont disposés à cette contrepartie que vous attendez d'eux? Non, vous savez, nous n'avons pas eu de réponse encore, puisque c'est vendredi dernier que nous avons présenté ce schéma, que nous avons fait ces avancées. Bon, donc, le facilitateur a suspendu le dialogue pour permettre aux deux parties de prendre en compte la nouvelle donne et de réfléchir sur les nouvelles propositions pour nous permettre de faire des avancées. Mais, comme nous l'avons dit hier, la seule réponse que le pouvoir nous a donnée concerne la candidature de M. Faure-Gnassingbé en 2020. C'était ça la question. Voilà, pour eux, il n'est pas question que des modifications constitutionnelles puissent empêcher M. Faure-Gnassingbé d'être candidat en 2020. Autrement dit, le pouvoir RPT UNIR refuserait des modifications constitutionnelles si ces modifications devraient empêcher la candidature de Faure-Gnassingbé en 2020. Alors, quel est votre... Or, nous, au niveau de la coalition, la non-candidature de M. Faure-Gnassingbé est pour nous une ligne rouge que l'on ne peut pas franchir. Est-ce que c'est une position solide? Parce que Jean-Pierre Favre déclare que vous ne bougerez plus là-dessus. Mais évidemment, pour nous, voyez-vous, les concessions auxquelles nous sommes parvenus vendredi dernier, et je disais tout à l'heure que ce sont des concessions de taille, je ne vois pas ce que l'opposition peut encore concéder. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que le parti au pouvoir lui a proposé en retour? On a eu une idée de vos concessions. Quelles sont les propositions que vous avez à étudier? Rien. Et le facilitateur dit que les partis ont fait des propositions. Oui, non mais, bon,
Vous savez, la manière dont les choses se sont passées, nous avons eu des discussions bilatérales avec le facilitateur. Le facilitateur a reçu d'abord la coalition. Bon, il lui a demandé, posé un certain nombre de questions. Notamment jusqu'où pouvez-vous aller en termes de concession. Voilà, nous pouvons aller jusqu'à... Et c'est à la suite de cette discussion bilatérale que nous sommes parvenus à cette nouvelle donne. Il a eu également un entretien bilatéral avec la partie présidentielle. Bon, on ne sait pas ce qui en est sorti. Je vous disais tout à l'heure, la seule réponse, c'est que Faure Gnassingbé devrait être candidat en 2020. Voilà, pour le régime RPT Unir, Faure Gnassingbé doit être candidat en 2020. Et pour nous, c'est non, c'est non et c'est non. Voilà. Nous allons maintenant voir ce que les Togolais en pensent sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Vous pouvez également téléphoner au 96 61 58 58 pour répondre à cette question. À votre avis, l'opposition a-t-elle fait la bonne concession en exigeant que 5 dispositions dites fondamentales? Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Bonjour. On vous appelle comment? Monsieur Briand depuis Super Taco. Alors, quelle appréciation faites-vous de cette concession? Bonjour, Monsieur Briand. Là où je ne suis pas satisfait, le fait que deux groupes font des discussions et une partie fait déjà pression. Alors, qui sont sur une même table de négociation. Moi, je préconiserais qu'à chaque fois qu'une partie fasse concession, il faut que l'autre aussi fasse les concessions immédiatement. Il ne faut pas que l'autre avance ses concessions, finalement, l'autre partie consomme et se résigne. Nous vous disons merci. Oui, non, deuxième... Allez-y rapidement. Oui. Qu'on le veuille ou non, M. Didier Adam, qui était le flambeau des mouvements, est-ce qu'il a accepté le fait de rejeter cette idée selon laquelle la constitution de 92 devait revenir intégralement? Et finalement, c'est ce point-là qu'on touche. Est-ce que, en tant que Didier Adam, a accepté cela? Nous vous disons merci, Monsieur Briand. Ouais, là, il va falloir s'arrêter. Vous avez dit l'essentiel. Passez une excellente journée. Un autre auditeur en ligne, le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Sur la page Facebook de Nana FM, Pascal TI écrit que ces revendications sont plus réalistes, mais une autre paire de manches est de le faire accepter à la partie adverse. Un autre auditeur en ligne, allô? Bonjour, on vous appelle comment? Monsieur Ali Baba, vous voulez bien baisser le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît, et allez-y rapidement, nous vous écoutons. Je vous salue aussi. En Oui. 2006, il y a un gouvernement de l'Union après la signature de l'accord politique global. Donc, vous étiez de la jeunesse des sports. Ali Baba, nous allons gagner du temps. Dites-nous, que pensez-vous de cette concession faite par l'opposition? Nous vous disons merci. Nous vous disons merci, Ali Baba, d'annoncer en exclusivité mondiale les intentions du président de la République. Passez une excellente journée. Un autre auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Allô, bonjour. Oui, on vous appelle comment? Comment allez-vous, Gervagos? Allez-y, nous vous écoutons. Chaque fois sur les médias, c'était l'opposition qui donne ses avis. Et les questions qu'il posait, c'est qu'est-ce que
les médias sont vous savez, le préféré du parti présidentiel. C'est ça que ce n'est pas seulement l'opposition qui doit donner tout. L'opposition vient pour sa part de ce qu'il fait, ce qu'il veut. Il est critiqué. Maintenant, le parti au pouvoir ne dit rien. Les médias ne font pas des efforts. Alors, Gervagos, si je vous comprends bien, vous attendez de nous, les médias, que nous allions arracher des concessions au parti au pouvoir également. Alors, merci, c'est une proposition très intéressante, mais je vais humblement vous demander d'aller faire un peu de recherche pour voir le rôle des médias au sein d'une société et demain, éventuellement, on pourra poursuivre le débat. Passez une excellente journée, M. Gervagos. Un autre auditeur en ligne, allô? Auditeur en ligne, allô? Bonjour. Comme la vie depuis à Goué, comment allez-vous? Alors, que pensez-vous de ces concessions? Alors, monsieur Komlanvi, vous dites que l'opposition pêche en demandant qu'un Togolais ne soit pas candidat en 2020, n'est-ce pas? Alors, quand le parti au pouvoir lui dit qu'un Togolais doit forcément être candidat en 2020, est-ce que c'est un péché aussi? Bien. Nous vous disons merci. Merci. Bien. Passez une excellente journée, monsieur Komlanvi, et merci d'avoir participé à ce débat. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Kossi Thomas Haïdi dit qu'à bien voir les choses, l'opposition n'a pas renoncé à la Constitution de 1992. Plutôt, l'opposition a bien joué cette fois-ci le jeu en concédant la quarantaine d'articles précédemment demandés pour garder essentiellement ces 5 dispositions jugées fondamentales sur la base même de la Constitution de 1992. Alors, Antoine Follion, on a eu Briand depuis Super Taco qui estime également que vous n'avez pas fait de mauvaises concessions. Maintenant, il faut exiger des concessions immédiates de la part du parti au pouvoir également. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, bien entendu, nous avons exigé des concessions, mais nous attendons ces concessions. Nous avons dit que, je vous disais tout à l'heure que l'opposition est allée à ce dialogue avec le souci de faire avancer les choses. Nous ne faisons pas comme la partie présidentielle qui va à ce dialogue tout simplement pour faire blocage et faire échouer le dialogue. Nous voulons véritablement que nous puissions sortir de cette situation par la voie du dialogue, par la voie des réformes politiques. Donc, c'est dans ce souci qu'il faut situer les concessions et les propositions qui ont été faites. Alors maintenant, nous sommes face à un peuple, nous sommes face à des populations. Nous ne faisons pas la politique pour nous-mêmes. On ne gouverne pas un pays pour soi-même, on gouverne un pays pour les populations. Donc maintenant, il revient à la partie d'en face, au régime RPT UNIR, de prendre la mesure de ces propositions et d'apporter, de répondre aux revendications légitimes des populations togolaises. Nous avons fait ce que nous pensions être de notre devoir de faire. Nous l'avons fait dans l'intérêt du Togo. Maintenant, nous attendons que la réaction du gouvernement, que le gouvernement apprécie à leur juste valeur les concessions qui ont été faites. Alors, il vous a demandé si le PNP de Tikpi Achadam a également validé l'idée de renoncer à ce slogan du retour à la Constitution de 1992. Mais, bien sûr. Mais vous savez, je vous disais tout à l'heure que le rétablissement de ces 5 dispositions nous permettent de rester
dans notre revendication de base qui est le retour à la Constitution de 92. Ali Donc Baba. le PNP a participé aux discussions. Si le PNP n'avait pas été d'accord avec ces revendications, je crois qu'il l'aurait déjà fait connaître. Donc hier, nous avons fait une conférence de presse au cours de laquelle nous avons réaffirmé ces positions. Donc ce sont les positions de la coalition et non pas d'un seul parti ou d'un groupe de partis. C'est l'ensemble de la coalition qui a adopté ces positions et qui les a présentées devant le facilitateur. Ali Baba dit également que vous avez fait de bonnes concessions. Maintenant, il faudra faire avec la candidature de Faure en 2020 parce qu'il affirme que si Bawara dit que Faure Gnassingbé pourrait être candidat en 2020, c'est qu'il sera candidat. C'est Faure qui a parlé. Est-ce que vous voyez les choses de la même façon que lui? Non, nous ne voyons pas les choses de la même façon. Vous savez, quand au sortir de la conférence nationale souveraine, nous avions posé le principe que M. Eyadema ne devrait pas être candidat. Bon. Par la suite, par souci d'apaisement et dans l'intérêt de la nation, nous avons fini par l'accepter. Eh bien, qu'est-ce que M. Eyadema a fait? Lorsqu'il a fait ses 2 mandats, il a modifié la Constitution pour vouloir en faire plus. Donc vous ne voulez plus prendre le même risque? Non, mais ce risque n'est pas compatible avec l'intérêt du Togo. Et aujourd'hui, nous ne prendrons pas les mêmes risques que nous avions pris en 1991, 92. On ne prendrait plus ce risque-là. Et puis, vous savez, donc il y a un monsieur qui... Oui, c'est Gervagos qui a parlé du rôle des médias, si vous souhaitez. Oui, non, vous lui avez répondu. Voilà, et puis non, M. Komlanvi, lui, il dit que vous avez fait un gros effort pour l'apaisement en allant à ces concessions. Maintenant, pourquoi exiger qu'un Togolais ne soit pas candidat parce qu'il n'y a aucune loi qui l'interdit pour le moment? Non, vous savez, c'est le contraire, justement. On ne fait pas une constitution pour un individu. Rappelez-vous, la version originelle de la Constitution de 92 a été une constitution impersonnelle. Même s'il y en a qui disent le contraire, hein, vous le savez. Non, mais justement, ceux qui disent le contraire ne sont pas capables d'apporter la preuve que cette constitution a été dirigée contre qui que ce soit. En 2002, le régime RPT UNIR a modifié cette constitution pour l'adapter à un individu, pour permettre à M. Eyadema d'être candidat et d'être président à vie. Alors, entre la constitution, la version originelle de la constitution de 82, qui était une constitution impersonnelle, et la modification de 2002, qui a fait de la version actuelle une constitution, j'allais dire, sur mesure, une constitution de service, créée sur mesure pour les besoins de la cause de quelqu'un, mais c'est cette constitution-là qui est une constitution, j'allais dire, personnelle, qui n'a rien d'impersonnel, voyez-vous. Alors, voilà, et c'est ce que nous demandons, c'est justement revenir à une constitution qui ne soit pas une constitution taillée sur mesure pour qui que ce soit. Et si nous permettons à M. Faure Gnassingbé d'être candidat en 2002, après avoir restauré... En 2020, pardon, excusez-moi. En 2020, après avoir restauré la limitation de mandat avec la mention « en aucun cas nul ne peut exercer plus de mandat », eh bien, nous n'aurons rien fait parce que nous aurons restauré cette disposition, mais en faisant en mettant une disposition sur mesure pour un individu. Est-ce que le sort de M. Faure Gnassingbé est plus important que le sort de toute une nation? Alors, nous allons rouvrir le standard et sur la page Facebook de Nana FM, Norbert Koudako dit que la coalition des 14 a déjà donné tout ce qu'elle pouvait donner au pouvoir, maintenant d'en faire autant. Et M. Baudet qui dit que l'opposition fait de son mieux, maintenant la balle est dans le camp du régime. Auditeur en ligne, allô?
Bonjour. On vous appelle comment? Ça doit être Monsieur Lawson. C'est Monsieur Lawson? On vous appelle comment alors? Allô? Pardon? Saïdou, vous nous appelez d'où? Allez-y, nous vous écoutons, Saïdou. Vous êtes là? Alors, je pense qu'il y a un petit souci. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Monsieur Saïdou, merci de nous avoir téléphoné. Un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Afan. On vous appelle comment? Bankole. Bankole depuis Amoutivé. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, bonjour, monsieur Antoine. Bonjour, monsieur Bankole. Je crois que cette fois-ci, le pouvoir des garçons en ligne. Et je voudrais vous encourager à réagir parce que cette commune se peut qualifier d'opposition indiscutable et que, quelle que soit la puissance, n'est-ce pas, de ce gouvernement, même qu'ils tiennent le glaive plein, je crois que nous fléchirons. Donc vous pensez que l'opposition tient le bon bout? Justement. Et je crois pour ma part que l'opposition a toujours fait de bonnes concessions pour amener ce pouvoir à la raison. Mais rien ne fut fait. Et cette fois-ci, comme je l'ai dit, ils sont des garçons et que le peuple prend la relève le moment venu pour leur cette fois-ci que ça suffit. Bien, nous vous disons merci, monsieur Bankole. Passez une excellente journée. Nous allons prendre un dernier auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Saïd, monsieur le bien. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, je disais que vous avez fait des concessions, et la partie de l'opposition a fait des concessions, et cela, parallèlement fait une proposition. C'est-à-dire que le parti pouvoir accepte une transition. Si le parti pouvoir accepte une transition pour déjeuner la crise actuelle, et aussi comment dire ça, et aussi de concéder la non... Candidature de Faure Gnassingbé. Est-ce que l'opposition est prête à rentrer dans cette, comment dire ça, dans ce schéma? Merci. Alors, ils y ont déjà répondu, mais il va insister là-dessus dans quelques instants. Sur la page, c'est vrai que tous ceux qui viennent d'appeler ont trouvé que vous aviez fait des bonnes concessions. Mais sur la page Facebook de Nana FM, Anaël Akako écrit que sincèrement, il a eu du mal en apprenant cela et il voit ses espoirs se dégrainer, c'est ce qu'il écrit. J'ai peur que l'opposition ne concède plus que cela et finalement tourne la population au ridicule. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je voudrais le rassurer. Je répète encore que les concessions que nous avons faites et les propositions, c'est pour obtenir des avancées, c'est pour nous permettre de sortir de l'impasse. Bon, maintenant, quand on dialogue, on est deux. Il faut que la partie en face prenne la mesure de ces concessions et réponde aux aspirations, aux revendications des populations togolaises. Maintenant, nous, pour ce qui nous concerne, Jean-Pierre Fabre l'a répété tout à l'heure, l'a répété hier lors de la conférence de presse, c'est que nous ne voyons pas ce que nous pouvons encore faire comme concession. Donc, maintenant, c'est soit le régime accepte le schéma que nous avons proposé, bon, ou alors il lui appartiendra de voir comment il pourra faire pour convaincre les Togolais d'un autre schéma. Alors, Saïd nous demande si le parti au pouvoir accepte d'enclencher une transition, mais tient à ce que Faure soit candidat en 2020. Est-ce que vous feriez partie de cette transition? Non, de toute façon, pour nous, c'est un tour. C'est un tour. On ne peut pas... on ne peut pas... Donc, clairement, vous ne vous inscrivez pas dans une transition? Non, pour ce qui nous concerne, au niveau de l'opposition, de la coalition, nous, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, nous n'apposerons jamais notre signature au bas d'un document
qui permettrait à M. Faure Gnassingbé d'être candidat en 2020. Ça, c'est exclu. Même si transition il y a. Non, mais la transition, pour nous, la transition n'a de sens que si elle s'inscrit dans le schéma que nous proposons. Oui, c'est-à-dire clairement, pour que Saïdou soit ait la lumière, c'est-à-dire si aujourd'hui le parti au pouvoir vous propose une transition conduite par Faure Gnassingbé qui s'achève en 2020 et qu'au-delà, Faure Gnassingbé soit candidat en 2020, est-ce que vous accepteriez l'idée? Bien sûr que non. Nous ne l'accepterons pas parce que ce n'est pas le schéma que nous avons proposé. Voilà qui est clair. Voilà. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Noël Petigo sur la page Facebook de Nana FM dit que depuis 2005, l'opposition ne fait que de bonnes concessions. C'est le parti au pouvoir qui est de mauvaise foi. Monsieur Londou écrit qu'à la fin de ce dialogue, il n'y aura pas de gagnant ni de perdant. C'est le peuple qui sera vainqueur. Donc, toute forme de concession des deux partis est la bienvenue. Qu'en pensez-vous et en même temps votre mot de la fin? Non, les concessions, il faut qu'elles servent à quelque chose. Il faut qu'elles répondent aux aspirations des Togolais. Nous ne pouvons pas faire autre chose que ce que demandent les Togolais. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, nous faisons la politique, pas pour nous-mêmes, mais pour les Togolais. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais lancer un appel à tous les Togolais. La situation de notre pays est dramatique. Ce régime a détruit notre pays. L'avenir est sombre. Il faut que nous en sortions. Notre pays doit relever de grands défis. Les problèmes sociopolitiques, que ce soit le chômage, la pauvreté, les injustices, etc., le mal-vivre, mais ces problèmes sont énormes. Les problèmes de développement, c'est ça qui permettra d'apporter des réponses aux problèmes sociopolitiques qui accablent nos compatriotes aujourd'hui. Donc, plus vite nous sortirons de cette impasse, plus vite nous pourrons nous attaquer aux problèmes sociopolitiques, socio-économiques, pour répondre aux aspirations tout à fait légitimes de nos compatriotes. Et je voudrais rassurer les Togolais. Nous ne les trahirons pas. Merci. Nous ferons en sorte que leurs aspirations soient prises en compte. Merci, et Antoine nous leur Foli. demandons de se tenir prêts. Ils l'ont entendu, on voilà, va dire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà. Ce débat ainsi s'achève. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des démocrates socialistes du Togo, parti membre de la coalition. Merci à vos auditeurs d'avoir participé à ce débat. Merci à vous qui nous avez suivis. Stan Teko était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée en compagnie de Nana FM. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.